Putain, le cadrage de merde. Putain, en plus, il y a même bout de la côte qui sort. Quel galère. Oh, putain, il zoome sur mes pecs, lui. Oh, bon, allez. Tu vas te calmer. Allez, un peu. Je crois qu'on peut faire comme ça. Oh, putain, fait chier, quoi. Bon, tu vas te calmer, ouais. Je sais faire cette vidéo là. Allez, c'est parti. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser un nouveau physique. Vous m'avez envoyé la suggestion de Nathan Mezongo. Bon, Nathan Mezongo, juste pour revenir à la petite chamaillade qu'on a eue il y a quelques moments, où j'avais fait une vidéo où je dis arrêtez de dire que vous êtes naturel, etc. Et que à un moment donné, il m'a répondu en vidéo, il a dit que j'avais une génétique de merde, que j'avais un physique, qui n'était pas correct du tout par rapport à 17 ans de muscu, nanani, nanana. Bon, en gros, moi je suis pas resté sur ça, je lui ai déjà répondu, mais aujourd'hui je vais analyser son physique, et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Et je ne vais pas dire il est fruité, il est chargé, il est dopé, on s'en fout, tout le monde le sait maintenant, il l'a avoué, ça s'arrête là. Après, le fait de dire je suis sous TRT ou j'ai arrêté le dopage, machin et tout ça, ça c'est à vérifier, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont arrêté, mais ils n'ont jamais arrêté. Parce que, comme on dit, doper un jour, doper toujours, et c'est compliqué d'avoir une super shape à un moment donné et de la voir régresser même de 10%. Parce que tout est psychologique en musculation. Donc quand on a envie d'être en haut, il faut rester en haut. Et pour rester en haut, il faut se doper plus. Aujourd'hui, je vais me baser sur des vidéos. Je ne vais pas me baser sur des photos où on peut ajouter des filtres, des lumières, des ombres, machin, etc. Pour les gens qui ne connaissent pas Nathan Mezongo, je montre une photo de Nathan Mezongo. Les gens qui le suivent sur Instagram plutôt, parce que YouTube il a arrêté de faire des vidéos, je ne sais pas pourquoi. Il devrait revenir quand même pour faire des vidéos, pour motiver ses troupes, parce qu'il a quand même des abonnés. Motiver ses alphas plutôt. Moi je l'encourage, parce que chaque personne qui fait des vidéos, c'est important de le répéter et de le dire. C'est très compliqué de faire des vidéos, c'est un investissement. D'accord? Bon, Nathan Mezongo, il a une communauté, il faut qu'il revienne pour leur faire des vidéos, parce qu'il y a des gens qui croient en lui, qu'il soit dopé ou pas. Je vais parler de la shape actuelle. Non, je vais plutôt analyser la meilleure shape qu'il a eue quand il était en compétition. Ça, c'est les meilleurs. Parce que c'est clair, quand tu es en prépa, tu présentes la meilleure shape devant les juges pour estimer gagner. D'accord? Et je suis parti chercher une vidéo qui était sur une chaîne qui présente les athlètes pro là, de WBFF. Je suis tombé sur la vidéo que vous voyez passer là, où il fait un entraînement, un entraînement de motivation, machin et tout. Il avait une shape de bâtard, il faut l'avouer. Alors, Nathan Mezongo, moi, quand je l'analyse, quand je vois qu'il a... Déjà, je vais commencer par la première chose que je vois, une cage thoracique énorme. Il a une belle cage thoracique, imposante. Et bon, après, c'est clair que les gens ils vont me dire, oui, mais t'as vu la gynécomastie qu'il a, machin, etc. Oui, les tétons. Après, franchement, arrêtez, arrêtez les amis. Pour devenir pro, dans le monde du body, c'est clair qu'il faut toucher aux stéroïdes. D'accord? Maintenant, les épaules. Pour moi, les épaules de Nathan Mezongo, ils sont pas assez développés, surtout quand on voit les bras qu'il a. Il a des bras monstrueux. Et les épaules, il reste un tout petit peu en retard, mais elle a quand même des belles épaules. D'accord? Moi, en même temps, quand je regarde cette vidéo-là, et je vois le niveau contre lequel Nathan Mezongo il se bat sur la scène, je peux vous dire que les mecs c'est monstrueux, c'est des monstres. Lui il est en muscle model, un truc comme ça, la catégorie, c'est des mecs monstrueux. Je vous montre un tout petit extrait quand Nathan Mezongo il est sur la scène avec les autres, vous allez voir que Nathan Mezongo il est beau, il est bien, il n'y a pas de problème, mais les autres aussi ils ont un physique monstrueux. Et je vais venir par la suite à cette comparaison avec les autres. Nathan Mezongo, que je le répète encore une fois, donc il a une belle cage thoracique,
il a quand même des beaux trapèzes. Les épaules, ils sont un tout petit peu en retard, mais il a des bras monstrueux, d'accord. Les avant-bras, il les bosse aussi, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de... Ça part pas d'une... Pour les avant-bras, c'est pas une baguette, après ça... non, non, d'accord. Je le répète encore une fois, il a des obliques de bâtard, il a des obliques bien creusés, une sangle abdominale magnifique. D'accord, bon, après, vous allez me dire, du haut, je analyse suivant ce que j'ai devant moi. Je m'analyse pas sur le fait qu'il se dope ou pas. Ça, on a dépassé ce cap-là. Le dos, on va venir au dos. Il a un... Franchement, Nathan Mozongo, son truc, c'est quoi? C'est il est trop épais. Il est épais. D'accord? Il est épais, ses muscles sont épais. Mais pour moi, le dos qu'il a, il n'est pas assez large quand, par exemple, vous allez le mettre lui contre les mecs qui sont sur la scène avec lui. Vous allez voir que les mecs qui sont sur la scène, ils sont larges, ils sont énormes. Ils ont à peu près la même taille que Nathan, mais ils sont pas trop épais. Voilà, mais quand même, les muscles assez développés, mais ils sont larges, le dos en V hyper large. Nathan Mozongo, il a une belle symétrie, un bassin fin, un dos en V, une magnifique symétrie entre tous les groupes musculaires. On va maintenant passer aux cuisses. Il a des belles cuisses. Nathan Mozongo, il a des cuisses bien dessinées. Il a un léger retard au niveau des ischios. Mais par contre, les mollets, bon après les mollets, on va revenir, hein, il a des beaux mollets, mais ils ne sont pas assez développés par rapport au reste du bas du corps. Mais après, on sait, les mollets, on ne sait pas, des fois on dit que c'est génétique, ça dépend de la taille et tout ça. Mais dans l'ensemble, Nathan Mozongo, il a un super physique du fait qu'il a une belle symétrie. Mais, je le répète encore une fois, j'ai dit qu'il est épais et pas assez large par rapport aux autres compétiteurs contre lesquels il se bat. Parce que les autres compétiteurs, si vous les voyez, je pourrais dire. Hein. Mais lui, tous ses muscles sont bien développés par rapport à son âge. Franchement, par rapport à son âge, il a un super physique. Franchement, je le répète encore une fois, en point fort, je donnerai à Nathan Mozongo les bras, parce qu'il a des bras, que ce soit le biceps ou le triceps, il est monstrueux. Après les pecs, et je viendrai par la suite pour la cuisse. Donc sur 10, moi je dirais que le physique de Nathan Mozongo, est entre 8,5 et 9, parce qu'il laisse tomber. Autre chose, en fin de cette analyse, je tiens à le préciser, que maintenant, si vous dit qu'il est sous TRT, machin, etc., mais si vous voyez très très bien, il n'a pas régressé autant que ça. Et limite, il se développe encore et encore et encore, et son physique, et sa qualité. Il a une qualité musculaire, mais énorme. Énorme, sa qualité musculaire. Mais naturellement, mais tu peux jamais rivaliser avec la qualité musculaire de Nathan Mozongo. Impossible. Impossible. À part si toutes ces années-là où c'est dopé, tous les produits sont restés avec lui, mais on le sait très bien, hein, dès que tu arrêtes les produits, le dosage que tu avais avant, machin, etc., même en 6 mois, tu perds beaucoup. Mais sauf que lui, regardez son physique actuel pour les gens qui le suivent sur Instagram, vous allez voir qu'il est en train de se développer encore et encore et encore. Donc, voilà. Mais sur l'ensemble, il a une qualité musculaire énorme, une belle symétrie. Maintenant, moi, je le répète encore une fois, j'inciterai jamais personne à se doper. Même si c'est beau, tout ça, ça vend du rêve et tout, mais faites attention, car la muscu, c'est la santé et non pas le contraire. Voilà les amis, j'espère que cette analyse-là, ce n'est que mon avis personnel. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai rien contre Nathan Mozongo, et je ne suis pas là pour l'insulter ou le rabaisser, machin, etc. Au contraire, je suis en train d'analyser. Et c'est clair que à l'heure actuelle, il a un meilleur physique. Son physique, il est 1000 fois mieux que mon physique, que le physique de la quasi-majorité des gens qui sont en train de faire de la muscu. Mais il y a des athlètes mieux que lui, il y a des physiques mieux que lui, il y a des physiques qui sont voilà, plus dégueulasses que lui. D'accord? Mais la vérité, il faut le dire. D'accord? Il ne faut pas être là à dire moi je suis le meilleur. Non, non, on n'est pas là. Mais il a une super qualité musculaire. Et après, voilà, autre chose, hein, lui il est bronzé d'origine. Hein. Voilà, donc ça fait sortir encore un peu plus les muscles, machin et tout ça. On est des Africains, on est tous des Africains. Moi je suis de l'Afrique du Nord, peut-être lui de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc la qualité de la peau qu'il a et la qualité musculaire qu'il a, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, mes Spartiates. Il n'y a que la souffrance qui paye. Vous allez me dire dans les commentaires, vous voulez que j'analyse qui pour vous prochainement, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Ma page Facebook, Art Sportive, HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche.
Je compte sur vous, les amis. Faites attention aux vendeurs de rêves qui peuvent faire très très mal à votre porte-monnaie. Les amis, ça circule de partout parce que la musculation, c'est devenu un business à 300%. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.